suis venu faire un tour à Lyon. Bon, c'est bien Mario, donc on va parler de blog. J'espère. Voilà, je blogue pour apprendre, je blogue pour enseigner. Ça te va, ça va être la chronique de la causerie. Oui. Une causerie, c'est le moment où on débat ensemble, des choses comme Oui. ça. Et j'apprends pour enseigner et j'enseigne pour apprendre. J'apprends pour enseigner. D'accord, aussi, on va aller loin alors. Faut essayer de faire court, en 10 minutes, on va essayer de tenir. Oui, il faut. Voilà. Donc, toi, tu fais du blog pour apprendre. J'ai bien aimé ce. Oui. Quand j'ai commencé à admettre la possibilité que les jeunes de 10 ans puissent bloguer, je me suis dit, il faut que je l'essaie moi-même d'abord pour vérifier si je ne vais pas conduire les jeunes vers quelque chose d'épouvantable. Alors, je me suis administré cette médecine-là et moi-même, qui était un directeur d'école qui n'avait pas un bon français, qui écrivait un français écrit plutôt médiocre, assez rapidement, j'ai réalisé, j'avais pas de secrétaire pour me corriger, tout ça. Alors, la communauté, les feedbacks, tout ça, m'a obligé à vraiment prendre en main la qualité de mon français. Et donc, parce que je me suis mis à écrire, à dire des choses que je disais pas verbalement, comme homme, parfois, verbalement, on ne dit pas trop de trucs. Alors qu'à l'écrit, je disais plein de trucs. Et le fait de réaliser que mon français n'était pas si bon, ça m'a forcé à découvrir les stratégies pour le rendre meilleur. Et j'ai réalisé comme ça que je faisais beaucoup d'apprentissage. Et ça me permettait de nommer ce que je faisais. Donc, de transférer mes apprentissages dans d'autres contextes. Le fait qu'au quotidien, je raconte ma pratique professionnelle, que je partage des trouvailles, que je relativise certaines expériences que je vivais, ben, ça me fait faire beaucoup, beaucoup de prise de conscience. Alors, j'ai plongé avec les jeunes, après avoir vécu ces beaux côtés de médaille-là. Donc, ça t'a permis d'apprendre à bloguer. Ça m'a permis d'apprendre à bloguer aussi. Oui, parce que quand même, il y a des règles du jeu qu'il faut se donner, avoir un code de déontologie. Une ligne éditoriale, je pense. Une ligne éditoriale, oui. Moi, je parle un peu de cuisine, un peu de tout, mais bon, il y a quand même une ligne. Oui, ben, pour que les lecteurs qui viennent quand même ne se fassent pas déranger, si tout à coup je me mets à parler de rugby, moi, les gens qui viennent chez nous savent qu'ils n'apprendront pas à parler de rugby. Malgré que demain, je vais parler de rugby. Moi, j'en parle. Oui, ben là, je vais parler de rugby parce que je suis venu ici. D'accord. Et donc, là, c'est bloguer pour apprendre, et la partie bloguer pour enseigner. Oui. Qu'est-ce que ça apporte un blog dans l'enseignement? Qu'est-ce que ça peut apporter? Oui, ben, on considère qu'on n'est pas la seule source de connaissances quand on enseigne. Alors, le fait qu'on blogue, ça nous permet de nous lier à une communauté. Ça nous permet de faire en sorte que les cours qu'on prodigue, ben, ils ne viennent pas juste de nous. La connaissance ne vient pas juste de nous, elle vient aussi de l'extérieur. Et elle peut venir aussi des gens qui sont en train eux-mêmes d'apprendre. Alors, ça décentralise le focus d'où doit venir la connaissance. Alors, ça, c'est intéressant. Deuxièmement, on laisse des traces. Quand on enseigne, c'est pas toujours facile de laisser des traces. Alors, le fait de le faire sur un blog, les personnes peuvent y revenir. Dans l'historique? Dans l'historique. Ouais. Et comme on fait affaire avec des gens qui n'apprennent pas tous en même temps les mêmes choses, au même rythme, le fait de bloguer, ça permet à chacun de retrouver une forme d'égalité. Parce qu'on sait que dans une situation de groupe, qu'on soit en ligne ou pas, on dirait que c'est toujours un peu les mêmes personnes qui ont le droit de questionner, qui ont le droit de poser des questions, de faire des commentaires. Sur un blog, si la personne est un peu plus gênée, elle va retrouver une égalité dans la façon de pouvoir communiquer. Elle aussi va pouvoir faire un commentaire, et si ça y prend longtemps avant de l'écrire, on ne sait pas. On voit le résultat du commentaire. Alors, le blog tient lieu d'accès à un réseau qui est intéressant aussi parce que c'est bien référencé. Hein, les gens qui utilisent les blogs découvrent rapidement que les moteurs de recherche nous amènent beaucoup de visiteurs. Et ces visiteurs-là, ouvrent des conversations qu'on ne soupçonnait pas. Je ne sais pas combien de fois, moi, des jeunes ont fait des résumés de lecture, et l'auteur du livre qu'ils avaient résumé est apparu par Google, et est venu entretenir un dialogue avec mes jeunes qui apprenaient. Alors, les jeunes étaient heureux de s'apercevoir que le résumé... Une reconnaissance de leur travail, une validation. Même, il y a certains auteurs qui demandaient... Comment tu crois, comme lecteur, que devrait évoluer tel personnage? Change à faire un film avec ça, qu'en penses-tu? Bon, alors des discussions de ce genre-là qui devenaient extrêmement intéressantes. D'accord. Et à ton avis, est-ce que toi tu te donnes un blog, ça doit être individuel ou c'est être un groupe? Parce que moi j'utilise les blogs, c'est un travail collaboratif en fait que je demande, j'ouvre des thèmes et je demande à plusieurs étudiants de traiter ce thème. Oui.
Ben là, ton thème devient ta ligne éditoriale. Ouais. Quand on a une ligne éditoriale bien affirmée, on peut faire intervenir plusieurs personnes dans le blog. Il existe un peu sur la blogosphère quelques blogs de groupe. Quelques exemples. Il y a quelques Ouais. exemples. Mais plus on rend le blog collectif, plus il y a d'auteurs, plus il doit y avoir une ligne éditoriale forte pour éviter qu'on s'éparpille. Hein, parce qu'à l'intérieur d'une dynamique du média, blog, c'est intéressant quand même d'avoir une certaine constance dans la ligne éditoriale. Ouais. D'accord. Mais on peut permettre effectivement que plusieurs personnes interviennent comme vraiment. Et donc, c'est montrer un peu ce que je autant de fais. biais. Et la deuxième question qui vient derrière, c'est moi, mes blogs, on les fait entre nous. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont fermés dans un module sur la plateforme. Ouais. Et toi, tu dis non, moi, les miens, ils sont complètement ouverts. Oui. Alors, pourquoi qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te montrer là, qu'est-ce que tu penses des blogs fermés par rapport aux blogs Je vois des côtés intéressants au fait que les personnes qui évoluent dans un circuit fermé prennent plus de risques parce qu'ils ont la conviction qu'on ne se servira pas des erreurs qu'ils font contre eux. Par contre, je trouve que ça les prive d'un grand nombre de rétroactions qu'ils auraient si c'était complètement ouvert. Autrement dit, c'est la partie socialement construite qui se prive. Bon, on peut pas dire tout est bon d'un côté, tout est mauvais de l'autre. Je crois qu'on a besoin de tendre vers l'ouverture de façon à ce qu'on insiste davantage sur le processus de comment on fait les choses. Et c'est ce que je trouve bien dans ce que tu as réussi à créer. Les gens te font confiance et ils vont te montrer là où ils se sont égarés à l'intérieur de leur processus. Et je trouverais ça intéressant que tout le monde voit l'accès à ce processus-là. C'est ce qui montre comment il y a des apprentissages. On part d'un état où une personne avait de la difficulté à faire quelque chose et on voit sa progression. Et bon, même si on peut avoir peur d'un regard dans le futur de cette progression-là, moi je suis convaincu que la société va devenir capable de juger que sur un portfolio, sur un endroit où on laisse apprendre ses apprentissages, un blog en particulier, ben, ça peut être très valorisant de voir le chemin qu'on a parcouru. De montrer qu'on est capable d'évoluer, exact. À quelle vitesse on évolue. Exact. Et le faire de façon très transparente, ça montre encore plus l'authenticité de notre action. Alors, évidemment, il y a une prise de risque là-dedans qui est intéressante. Qu'on se focalise sur, ah bah tu vois, là tu savais pas. Oui. Et ce qu'on découvre. Ah, là j'ai appris. Bon, et ce qu'on découvre quand on a des critiques parfois, c'est que c'est pas nous qui avons justifié. C'est le fait qu'on a développé une espèce de public. Hein? Et c'est le public souvent qui vient intervenir pour dire ben là, tu viens de commenter, j'ai l'impression que tu as froissé l'auteur. Écoute, moi, je le suis depuis longtemps, rends-toi compte du progrès que tu as fait. Alors, la personne qui voit ça, qui voit sa communauté débarquer et un peu justifier le travail, ben, ça devient aussi partie prenante d'une dynamique. Moi, ça m'est arrivé avec mes fautes d'orthographe. Mes professeurs venaient me défendre, des parents venaient me défendre, je comprends, justifier. Et moi, je suis obligé de dire, non, ils ont raison de pointer mes fautes. Et bon, alors, je crois que l'apprentissage, c'est une hypothèse, est plus rapide. Parce que l'effet levier de la communauté te garde en état de déséquilibre et tu dois trouver plus rapidement les stratégies pour avancer. Bien qu'on soit très facilement que ça doit être une démarche libre et responsable. On ne doit pas forcer des individus à s'exposer dans un lieu où ils ne sont pas à l'aise de le faire. Quand on commence un blog, c'est pas facile. Même quand je suis allé sur ton blog la première fois, reprendre un blog, c'est tout le tien, hein. Reprendre un blog, vous verrez, il y en a deux. C'est un double blog. Oui, deux colonnes. Double effet qui se coule, il y en a deux. Quand on arrive après, il faut reprendre assez loin pour voir toute la ligne et des choses comme ça. Donc quand on suit, c'est pas facile. D'où l'idée que j'ai, dans une logique aussi de portfolio, j'en ai créé un autre à côté qui, là, est davantage organisé pour essayer de faire remonter l'état de ma situation d'apprenant. C'est dans marioasselin.com versus mariotoudego.com où je suis allé utiliser des pièces de mon carnet de bord, mon blog étant mon carnet de bord, donc je suis allé extraire des artefacts, des traces, des lieux, des moments, des bons. Et là, je les ai objectivés en nommant, en identifiant des compétences que j'avais l'impression d'être rendu assez loin pour pouvoir dire oui, je pense que je suis ça. Et certains défis que je me fixe pour dire, ben là, ça, j'ai encore du travail à faire sur ces domaines-là. Et voici où sont les preuves d'où je suis rendu.
Et voici les preuves où on voit bien que je suis en démarche pour les réaliser. Alors, dans ce lieu-là, il y a un peu plus d'organisation, tandis que dans l'autre, il y a un peu de chaos, parce que c'est au fur et à mesure que je vis des choses que je viens les porter. On peut toujours parler de catégories, hein, comme par exemple, je viens faire un voyage à Lyon. Dans mon blog, dans quelques jours, on peut aller cliquer Lyon 2009 et on va voir tous les billets qui ont un lien avec cette expérience-là. D'accord. Et alors, ça c'est une question que j'ai notée tout à l'heure pendant la conversation. Tu t'es jamais fait troller ton blog? Alors un troll, c'est quelqu'un qui fait toujours des commentaires, qui est jamais content, systématiquement. Pour moi, je m'implique beaucoup dans l'animation de mon blog. Donc quand quelqu'un vient porter un commentaire, il a la conviction qu'il me parle. Il parle aux gens qui me suivent. Hein? Il y a peut-être, je sais pas, quelques centaines, voire 1000 personnes par jour qui me suivent. Mais les gens qui commentent dans un blog où l'auteur n'est pas présent, où la communauté n'est pas présente, ils trollent. Parce que lui, il s'adresse à l'audience du blog, il ne s'adresse pas à l'auteur. Moi, mon hypothèse, c'est que lorsqu'on a un blog qui est vraiment bien animé, où l'auteur est très présent, il n'y a pas d'intérêt pour le troller à venir. Bon, je ne dis pas que ça n'arrive pas, hein, mais quand ça m'arrive d'une façon démesurée, de toute façon, il disparaît très rapidement parce que je suis mes affaires. Et tu suis tes affaires, tu as combien de blogs Ben moi, j'anime plusieurs milliers de blogs maintenant. J'ai commencé avec 43 élèves en 2003. Et maintenant, je suis un élève, un blog, hein, on est d'accord. Un élève, un blog, oui. Alors, au Nouveau-Brunswick, un peu partout, donc, au Québec, il y a des écoles, il y a des lieux où il se fait des apprentissages, où ces apprentissages-là, ben, les gens disposent d'un blog. Et même à l'intérieur d'une démarche là, au ministère de l'Éducation, il y a un cours où chaque élève va avoir son blog. Donc, je suis à l'origine de peut-être plusieurs dizaines de milliers de blogs. Je suis ça avec beaucoup d'intérêt. Donc le flux RSS, ça agrège tout ça? Le flux RSS est essentiel à ma vie. Si je n'avais pas les flux RSS... Tu n'aurais pas de vie, non, quand même pas. J'arrêterais de m'occuper des blogs, je crois. Oui, parce que ça serait trop surtaxant. D'accord. Eh ben merci, on a fait un rapide point de vue là sur le blog. Ouais, un très rapide point de vue, il faut l'essayer surtout. Bon, on va les bloguer maintenant.